Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici le mois d'avril, le beau mois d'avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En avril, ne te découvre pas des fils. D'abord, deux disques qui m'ont été offerts par le Souffle Continu. Deux rééditions de François Tusk, piano d'Azibao, piano solo, enregistré en mai et en septembre 1970, originellement sorti chez Futura. Magnifique, deux disques sublimes, crépusculaires, du ragtime joué par Lenny Tristano, pour vous donner une idée. Et puis d'Azibao numéro 2, toujours de François Tusk, toujours aussi beau, toujours aussi solo. Et puis, incroyable, Low, The Great Destroyer, un album que j'aime mais que j'adore pas, que j'avais évidemment en CD, et puis voilà que je le trouve en occasion, à un prix dérisoire. Alors je l'ai pris, forcément, au moins pour le titre Pissing, Monument, et puis d'autres choses intéressantes, California notamment. Bref, si ce n'est pas un album essentiel de Low, ça reste un bon album de Low. Et puis comme une association de malfaiteurs, The Underflow avec Instant Opaque Evening. Un album qui voit se croiser David Grubbs, Matt Gustafson et Rob Mazurek. Ces trois-là ont l'habitude de se croiser depuis très longtemps. Gustafson ayant déjà collaboré avec David Grubbs. Quant à Rob Mazurek, on a pu le croiser chez Tortoise, Gastre del Sol il y a très longtemps de cela. Un album sublime, parfois free jazz, parfois dronesque, en suspens, crépusculaire, tout ce que j'aime. Expérimental mais pas excessif. Et puis surtout David Grubbs, fabuleux comme toujours. Alvin Curran avec Fiori Chiari, Fiori Obscuri. Réédition d'un sublime album.
1975 qui flirte avec ce qu'on pourrait qualifier de musique classique. Euh, il utilise du piano, des toy pianos. C'est un très très beau disque que je ne saurais que trop vous conseiller, une très belle réédition. Autre réédition, Oren Embarki. Oren Embarki, c'est toujours bien, Oren Embarki, j'ai l'impression. Sagittarian Domain, chez Black Truffle. Oren Embarki sur cet album joue de la guitare, du moog bass, de la batterie. Il donne de la voix et il est accompagné d'un trio de cordes. Voilà, alors c'est une musique très 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 répétitive. Ça fait référence un petit peu à Tony Conrad dans la façon de garder avec obstination une rythmique, un métronome un peu enrayé qui ne cesse de répéter la même chose. Et pourtant, beaucoup d'évolution au sein même de cette musique. C'est vraiment intéressant. C'est en deux parties, sur deux faces. Voilà, pour ceux qui aiment la musique répétitive et en même temps pulsée. Pumice. Alors Pumice, bah, j'aime beaucoup Pumice. Voilà, et étrangement, je ne connaissais pas cet album et je suis tombé dessus par hasard, complètement par hasard, en occasion. Pumice, c'est une sorte de folk rock pop qui aurait plongé dans la noise. Ça l'arsène de partout, ça grisouille de partout, ça grésille de partout, ça parasite de partout. Mais c'est par instant sublime, souvent sublime. Pumice. Blind Willie Johnson. Alors, bon, comment dire? On peut pas présenter Blind Willie Johnson. Du blues, du blues, du blues, comme disait l'autre. Une belle série, un peu disparate, c'est un peu dommage qu'on ait un peu de mal à suivre de manière plus régulière parce qu'on loupe des volumes. Blind Willie Johnson, c'est un des bluesman les plus emblématiques.
du deep blues. Ce disque regroupe plusieurs enregistrements entre 1927 et 1930. Voilà, si jamais vous vous intéressez à la chose blues, d'abord je vous invite à lire le fameux livre Deep Blues dont j'avais déjà parlé, et puis de vous rapprocher des travaux d'Alan Lomax, à qui on doit beaucoup quant à l'archivage de la musique blues de ces années-là. Jeff Parker, le guitariste de Tortoise, avec un album qui s'appelle The Relatives, une sorte d'album jazz un petit peu conventionnel, je dirais. Il a l'habitude de faire des choses plus avant-gardistes. Là, c'est très bien, c'est sorti chez Trilogy Jockey. C'est mixé par John McEntire, le batteur de Tortoise, mais voilà, c'est bien. C'est bien, mais ça s'écoute sans déplaisir, mais en même temps, on l'oublie assez vite. Voilà. Ce qui est assez dommage pour un guitariste comme Jeff Parker, qui est tout à fait remarquable. À noter tout de même la présence de Chad Taylor à la batterie. Autre disque, beaucoup d'occasions sur ces trouvailles. Je le signale pas à chaque fois, mais beaucoup de disques. Beaucoup de disques ont été offerts. Beaucoup de disques ont été envoyés, c'est une autre affaire. Et puis, beaucoup de disques que j'ai trouvé d'occasion, notamment cette double compile d'Albert Hailey. Alors, c'est pas vraiment une compile, attention, c'est sont 2 enregistrements live. C'est d'une incandescence incroyable. Il faut savoir qu'Albert Hailey, d'abord, est mort très jeune. Il s'est suicidé à l'âge de 37 ans, je crois. Il a eu beaucoup de mal à faire entendre sa voix, et puis il a dû subir pendant quelques années les railleries, même des plus grands, qui estimaient que sa musique était de la cacophonie. Voilà, il a fait partie du mouvement free jazz, des précurseurs du free jazz, au même titre que Ornette Coleman, Don Cherry, Cecil Taylor. Voilà, il est arrivé un tout petit peu plus tard, mais aux yeux du grand public, parce que sinon il était présent à cette même période, déjà actif. Deux albums fabuleux donc. Thurston Moore.
très prolifique. Magnifique pochette. Thurston Moore fait du Thurston Moore. Ma foi, il le fait bien. L'ex-membre de Sonic Youth continue son petit bonhomme de chemin. Il est très productif. Peut-être l'est-il un peu trop. Je ne sais pas. En tout cas, très beau disque. Et pour une fois, j'en sors un disque transparent. Et puis, 3 bonus impromptus qui vont venir s'ajouter ici, là, sans prévenir, sans parole, mais avec une illustration. 2 nouvelles cassettes de Titania Tapes. Joan of Arc, que j'ai trouvé sur Discogs. L'un des rares disques de Joan of Arc qui me manquait en vinyle. Je n'en dis pas plus. Dans quelques jours, je vous ferai une vidéo spéciale Joan of Arc. Maki Asakawa, chanteuse de blues, folk, jazz japonais et chanteuse donc japonaise, magnifique, avec une voix très haut perchée comme souvent chez les japonaises. J'ai connu Maki Asakawa par l'entremise de Michel Enrizzi et c'est vraiment un très très beau disque. Jérôme Nottinger, l'un des fers de lance et des plus anciens, entre guillemets, musiciens de la scène expé française. Essentiellement sur Revox, ce magnétophone à bande avec lequel il traite les sons des instruments des gens avec qui il travaille.
Cette fois-ci, il travaille avec Nadia Ratsimanstresi, pardon pour le massacre du nom, et avec Oh Kyung-lee au violoncelle, pardon. C'est plus intimiste que d'habitude, forcément moins noise que lorsqu'il fait des disques avec Lionel Fernandez de Sister Iodine. Euh, mais c'est vraiment très bon, ça a été enregistré au Café Auto les 28 et 29 mars 2019, soit il y a 3 ans, pour ainsi dire, jour pour jour. Ça a été mixé et masterisé par Lasse Marog, le très très grand Lasse Marog. David Grubbs, The Coxcomb, un disque que je possédais déjà, que j'ai probablement déjà présenté d'ailleurs. Seulement je l'avais en picture disc et malheureusement il craquait énormément. Et donc je l'ai trouvé en occasion pour une somme dérisoire. Avec en bonus ce petit CD qui reprend la face B. Un live au Noctambule avec Noël Akchoté. Frank Zappa, 2 lives. Le premier à Fillmore Est, truculent, toujours aussi dingue, jouant sur l'humour. Et alors, malheureusement, j'ai envie de dire, il y a une face entière avec John Lennon et Yoko Ono. Et Yoko Ono, c'est quand même dur. Il faut bien l'admettre. Et puis le second live, beaucoup plus étrangement expérimental et sans doute, à mon avis, beaucoup plus réussi. Au Rainbow Theatre, même période, puisque c'est en décembre 1971. Mais vraiment celui-ci, donc ce sont des triples albums, celui-ci je le trouve vraiment très très réussi. Excellent, le son est meilleur en plus. Et donc, quitte à choisir, je vous conseille le second. L'eau avec un disque d'une bande originale de film, The Exit Papers. Alors j'avoue, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce disque. Et là encore, je suis tombé dessus par hasard.
et en occasion pour la somme gargantuesque de 2 € pour un disque qui est en parfait état et que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, je suis très content d'avoir trouvé ce disque. C'est un disque plus expérimental que d'habitude, puisque c'est un disque silencieux déjà. J'entends par là qu'il n'y a pas de voix. Un peu noise parfois. Bref, pour l'époque, c'était un disque assez singulier dans leur discographie. Aujourd'hui, on le trouverait presque gentillet. Mais c'est un excellent disque. Autre sortie de chez Titania Tapes, Arbre. Comment dire, du black metal pur et dur, comme on n'en entend pas souvent, comme on entendait à l'origine, sans artifice, sans folklore, sans production outrancière, un disque excellent, une cassette en l'occurrence, mais qui frappe très très fort. L'édition de Swans avec un disque fantastique, mais pour lequel je ne vais pas pouvoir vous passer beaucoup de choses, sinon les foudres de YouTube. Soundtracks for the Blind, une réédition donc qui tient sur 4 LP, excellent. Mais vous allez devoir grosso modo me croire sur parole. Alabaster de plume avec Gold. Alors là, c'est du sublime. C'est vraiment du sublime pour ce label toujours fantastique. International Anthem. Habituellement, ils font dans le jazz contemporain. Aujourd'hui, on navigue entre folk. J'ai parfois eu l'impression d'entendre du Leonard Cohen, pour tout vous dire. Folk, un brin de jazz, un brin de soul. Bref, un brin de beaucoup de choses, le tout toujours saupoudré, jamais appuyé. Ça donne un cocktail assez fabuleux, d'une douceur assez étrange, assez rassurante. Et dans l'ensemble, donc, ça donne un album absolument remarquable, sublime de bout en bout, y compris dans l'artwork.
comme tout bon défilé, à la fin de chacun d'entre eux, une place de choix est réservée à la robe de mariée. Ici donc le coffret best-of des Tindersticks, un coffret 4 LP. Et donc comme tout défilé pour les robes de mariée, on le met en avant sur le podium, grand vainqueur. Et finalement, petit perdant. Comme tous les best-of, ça résume très très vite, trop vite. 30 ans de carrière, 4 disques, comment voulez-vous? Quand on a une discographie comme celle des Tindersticks, c'est une aberration, évidemment. Évidemment. Évidemment que les morceaux que je préfère ne sont pas dessus. Évidemment que c'est pas bien grave puisque je les ai. Alors pourquoi avoir acheté ça? Tout simplement parce que on m'a offert une carte cadeau pour une enseigne bien connue qui distribue de la culture comme d'autres du jambon depuis les années 50 et que je n'ai rien trouvé d'autre. Néanmoins, à ce bémol un petit plus, ce disque, un live, et un live des Tindersticks, malgré tout, ça ne se refuse pas. Voilà, j'en ai terminé pour ce défilé. Vous l'aurez compris, un défilé ironique. Je suis absolument contre toutes les formes de défilé, du défilé de mode au défilé militaire. Dans quelques jours, je vous dis à bientôt, peut-être. Portez-vous bien, j'espère. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne fin du monde. Salut!